Shalom, cher bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Un grand bonsoir. Un grand bonjour. Je suis votre frère pasteur Isaac Kanou de Défense. Je suis simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus est le même. Notre Seigneur et notre Dieu. Est notre référence absolue. Notre espoir ultime. Jésus de la Grande Galilée. Il ne sommeille ni ne dort. Il est la parole. Et c'est cette parole que nous venons dans ces temps d'histoire prêcher par sa grâce. Partager cette parole avec vous est le but de notre mission terrestre. Je suis pasteur Isaac Kanou de France. Je suis votre frère, simple prédicateur de l'évangile. Je suis sur YouTube, Isaac Kanou Ministries. Et nous sommes aussi sur Facebook, Evangile Tabernacle Jésus t'aime. Que notre Père soit loué, parce que nous sommes une grosse communauté. Nous sommes sur Facebook, Evangile Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes sur TikTok, Isaac Kanou Ministries. Nous sommes dans Réel, Isaac Kanou Ministries. Nous prêchons la parole dans toute simplicité, dans les craintes et dans les tremblements. Parce que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Dieu des dieux, l'unique et le véritable. Soyez bénis, chers bien-aimés. Vous êtes les plus heureux. Soyez bénis. Nous avons voulu partager aujourd'hui cette parole que Dieu nous a mise à cœur. Que Dieu nous a mis à cœur. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui du tabernacle à la croix. Et nous allons lire cette parole dans les livres d'Exode. Vous savez, chaque fois je me réfère de ces livres, parce que ces livres m'enseignent beaucoup. Ces livres d'Exode me fait penser toujours à notre pèlerinage ici-bas. Nous devons sortir pour aller. Nous sommes appelés à aller à sa rencontre et vivre toujours avec lui. Exode chapitre 25, je prends le verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu feras d'or pur. Tu les feras d'or pur. Aux 2 extrémités du propitiatoire, fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi.
du haut du propitiatoire avec les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Dieu veut aller à la rencontre de son peuple, mais Dieu ne pouvait pas rencontrer son peuple directement. Il fallait qu'il passe, qu'il descende sur les propitiatoires. Les propitiatoires, c'est quoi? Dieu avait demandé à Moïse et il l'avait fait monter pour lui montrer le modèle du tabernacle, c'est-à-dire de la tente de rencontre, de la tente d'assignation, là où Dieu devait descendre pour parler à son peuple. Parce que Dieu voulait parler à son peuple. Dieu voulait rencontrer son peuple au travers de son serviteur, le prophète Moïse. Étant sorti de Goshen en Égypte pour aller vers Canaan, Dieu ne pouvait pas le laisser seul. Dieu est fidèle. Il est riche en fidélité. Il est riche en bonté. Et sa bonté va marquer la vie parce que ses bontés se renouvellent chaque matin à nous. Dieu grand et redoutable qui avait empêché Adam et Ève à cause de leur péché, de les rencontrer dans les jardins d'Éden. Le péché, toujours la séparation entre l'homme et Dieu. Le péché empêche l'homme d'entrer en présence du Seigneur. Mais Dieu étant miséricordieux, il s'est souvenu de sa colère après le péché adamique, après le péché d'Adam, dans les jardins d'Éden, où il avait mis des chérubins avec des longues épées qui les empêchaient, parce qu'ils étaient chassés du jardin d'Éden où Dieu venait chaque soir parler à son fils, parler à la représentation, à la préfiguration de ses enfants, de son église, de son épouse. Il les a chassés et a mis des chérubins protecteurs avec des longues épées. Adam ne pouvait plus entrer en présence du Seigneur. Mais Dieu étant amour, il a vu et il a entendu les cris de ses enfants en Israël, en Égypte, les enfants d'Israël. Dieu a utilisé le prophète Moïse pour faire sortir son peuple, pour aller vers Canaan, la terre promise. Mais Dieu devait descendre pour avoir un culte, pour recevoir un culte, pour recevoir les doléances, pour recevoir le pleur. Étant miséricordieux de ses enfants, il a dit à Moïse, monte, je vais te montrer comment tu vas construire les tabernacles, la tente d'assignation, la tente de rencontre, la tente de la rencontre où moi je descendrai, la tente d'assignation. Parce que Dieu les accompagnait pendant la journée dans la colonne des nuées, la Shekinah, sa présence était là. Et pendant la nuit, dans la colonne de feu, il marchait avec les enfants d'Israël. Mais il fallait qu'il y ait un lieu de rencontre. Il a ordonné à Moïse de prendre tout l'or avec lequel ils sont sortis d'Égypte et de construire les tabernacles selon le modèle du ciel. Et Moïse a construit les tabernacles selon le modèle du ciel.
il y avait les parvis, là où il y avait la cuve des reins, et après il y avait les lieux saints, là où Dieu avait ordonné qu'au seul sacrificateur d'entrer dans les lieux saints pour accéder aux lieux très saints, les lieux secrets. Et c'est dans ces lieux où il y avait une arche. Et sur cette arche, Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer des chérubins avec des ailes déployées sur l'arche, les deux face à face. L'un, il déploie ses ailes qui touchent les ailes de l'autre qui est en face de lui. Et au milieu d'eux, c'est là où il y avait les propitiatoires. C'était l'endroit propice, l'endroit idéal où Dieu devait faire descendre sa présence, sa miséricorde. Parce que quand Dieu venait sur les tabernacles, il descendait dans la colonne des nuées et il descendait directement sur les propitiatoires. C'est là où sa présence est manifestée. C'est là où Dieu entendait les cris qu'apportaient les souverains sacrificateurs. Et Dieu prenait plaisir à la miséricorde et à la compassion de son peuple sur les propitiatoires. C'est là où la grâce de Dieu, c'est là où la miséricorde de Dieu reposait sur les couvercles de l'arche. Là où il y avait les chérubins sur les propitiatoires, c'est là où la pitié de Dieu pour son peuple, pour l'expiation du péché adamique, des péchés que commettaient les enfants d'Israël dans leur marche, dans leur comportement. Il devait descendre là, et là il accordait une pitié particulière pour couvrir les péchés. Parce que Dieu ne pouvait pas supporter à marcher avec ses enfants qui vivaient dans les péchés, dans les mal. Et là, Dieu couvrait les péchés des enfants d'Israël. Parce qu'il est celui qui prend plaisir à la miséricorde et à la compassion. Il était entre des chérubins protecteurs. Personne d'autre ne pouvait apporter ces doléances-là. Il n'y avait que les souverains sacrificateurs seuls. Or, cela n'était que la préfiguration de la croix de Jésus. Dieu ne pouvait plus supporter seulement de couvrir le péché des enfants d'Israël. Mais Dieu est venu se manifester. La Bible nous dit, au commencement était sa parole. Et sa parole a été faite chair. Il est venu parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Le prophète Ésaïe a dit, un fils nous est né, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu à nous. Et Dieu est venu, ayant vu nos péchés qui perduraient, malgré la couverture des sangs où les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints, en passant par les lieux saints, par les parvis, en s'élevant sur l'autel des reins et la cuve des reins, là où, dans les parvis, sur la cuve des reins, où il devait s'élever dans l'eau pour s'élever des péchés, mais sur l'autel des reins, là où il avait sacrifié l'animal qui avait versé de son sang, les souverains sacrificateurs devaient passer par ces rites-là, de s'élever dans la cuve des reins pour entrer dans les lieux saints et passer dans les lieux saints
pour entrer dans les lieux très saints avec le sang des animaux. Oh, le sang des animaux ne pouvait pas sauver. C'est pourquoi Dieu a voulu descendre lui-même. La Bible nous dit, selon le prophète Isaïe, qu'il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Il est venu pour la guérison avec sa propre parole, avec sa propre chair, parce qu'il n'a accepté ni holocauste ni sacrifice des animaux. Ce n'était qu'une couverture. Dieu a accepté l'opprobre, l'ignominie et la honte. Il est venu parmi les hommes, Emmanuel. Il est venu vivre parmi les hommes. Cet enfant qui était né, Jésus de Nazareth de Galilée, ce fils qui nous a été donné, car Dieu a tant aimé le monde, qui nous a donné son fils unique, afin que ces jours-là, le péché soit effacé définitivement, pour que nous puissions dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il fallait qu'il passe par la croix. Et ce n'était pas facile. Comme l'animal qui était sacrifié pour l'expiation des péchés, et son sang était versé sur le propitiatoire, l'endroit où Dieu faisait descendre sa pitié. L'animal souffrait. Il était brûlé. On l'avait égorgé. On l'égorgeait. L'animal passait par le feu de la mort. Et le véritable agneau, sans tache, sans ride, sans défaut, est venu. Et un prophète nous a révélé cela. Comme Dieu avait parlé au prophète Moïse. Et ces jours-là, Dieu a parlé au prophète Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il a vu venir. Quand il a vu venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qu'on appelle Jésus, l'homme de Galilée, Jésus-Christ l'unique et le véritable agneau de Dieu, sans tache et sans ride, est venu avec son sang, il est venu avec de l'eau, de sa chair. Et il est passé dans les jardins de Gethsemane, où il a agonisé. Il a fait le chemin de la croix. Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qu'il s'est chargé parce qu'il nous a tant aimés. Il ne supportait plus le sang des animaux. Il est venu avec son propre sang divin. Dans les jardins de Gethsemane, il a agonisé. Ce n'était pas facile. La Bible nous dit que sa sueur était changée, un sanglot de sang. Et il a dit, Père, s'il est possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Mais il a dit, Seigneur, mon Dieu et mon Père, mais que ta volonté seule soit faite. Et il a bu cette coupe amère. Il a accepté la mort de la honte. Il a accepté la crucifixion. Lui, qui avait mis des chérubins protecteurs dans les jardins d'Éden pour se séparer de l'homme, pour empêcher l'homme d'entrer dans sa présence. Il a atténué sa punition envers l'homme en passant par le propitiatoire pour montrer la préfiguration de la croix, la préfiguration de la crucifixion, de sa mort expiatoire pour effacer définitivement les péchés. Il est passé par le jardin de Gethsemane où il acceptait de se faire malédiction, de se faire pécher. Et il est allé jusqu'à la croix. Maintenant à la croix, au lieu d'être entre des chérubins en or qui ont déployé leurs ailes pour sa gloire. Alléluia. La Bible nous dit qu'à la croix, il s'est passé ceci. Matthieu, chapitre 27,
La Bible nous dit ceci. Au verset 38, la Bible nous dit ceci. Avec Jésus furent crucifiés deux brigands. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Du tabernacle où il était dans la gloire. Mais cette fois-ci, il vient à la croix entre deux brigands. C'est-à-dire entre toi et moi. Alléluia! Il a pris tes péchés et il a pris mes péchés. Nous sommes les deux brigands à la croix. Si tu crois, comme l'un de ces brigands, ce soir même, alléluia, oh, gloire à Jésus, tu seras avec lui et ton nom sera écrit dans les livres des vies. Si tu crois, comme l'autre a dit, mais toi Jésus, parce que l'autre les narguait, l'un des brigands les narguait, si tu es fils de Dieu, délivre-toi, guéris-toi, fais de tout ta puissance, de ta force divine, pour que tu te sortes de cette croix. Il se moquait de Jésus. Mais là, l'autre disait, mais chez lui, il n'y a ni fraude, alléluia, oh Jésus, il n'y a ni péché, il n'y a ni ombre de variation, ni iniquité. Lui, il est le Dieu véritable, lui, il est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il est venu mourir pour nous. Il a crié en Jésus, et Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi. Alléluia. Les deux brigands à la place des deux chérubins. Et là, c'est comme Dieu avait voulu maintenant que les deux ailes des chérubins se déploient et s'ouvrent afin que nous puissions accéder directement à la miséricorde, à la pitié définitive de Dieu, à la pitié éternelle, à la faveur éternelle de Dieu, à l'amour éternel de Dieu, alléluia, à la grâce éternelle de Dieu, à la croix. Jésus nous a donné la possibilité, la grâce d'entrer définitivement dans sa grâce, dans sa faveur, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans ses merveilles, dans ses prodiges, dans ses miracles, dans la vie éternelle et à la croix. Nous avons l'accès facile au ciel. Dieu lui-même, à la place des chérubins, Dieu a ouvert ses mains. Ses mains ont été crucifiées. Il était sur le propitiatoire, dans la pitié, dans l'amour. C'est là où Dieu dit, personne n'a le pouvoir de m'ôter la vie, mais la vie, je la donne moi-même pour mes brebis. Tu es une brebis du Seigneur. Rentre dans la bergerie du Seigneur. Dieu est amour. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Viens dans la bergerie du Seigneur. Dieu ne te pas compte de ton temps passé. Même si ton péché actuel est rouge comme les cramoisis, son sang qui a été versé à la croix les rendra purs, blancs comme de la neige, blancs comme de la laine. Son sang nous purifie de tout péché et son sang nous lave de tout notre passé. Et son sang est l'expiation définitive. C'est là où l'apôtre Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon? La mort n'est qu'un sommeil pour nous qui croyons au Seigneur Jésus. Entre le sommeil et l'enlèvement, Jésus est au milieu. Il vient et il prendra ceux qui meurent aujourd'hui dans les Seigneurs et il prendra ceux qui seront restés vivants. Nous qui serons restés au jour de l'enlèvement. Et nous tous, nous allons faire l'exode éternel. Alléluia. Nous irons à sa rencontre. Lui,
lui qui marchait avec les enfants d'Israël dans la colonne des nuées. Ces jours-là, cette Shekinah, cette colonne des nuées, cette présence de Dieu descendra et fera une attraction pour nous. Même la mer rendra ses morts. Ne vous lamentez pas pour ceux qui meurent, ils dorment. Jésus vient bientôt, Maranatha. Il vient nous chercher parce qu'il a versé de son sang. Il est passé par la crucifixion pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il n'a plus accepté ces jours-là. Il a pris sa gloire. Il a transformé en pitié pour nous. Il a accepté l'opprobre, l'ignominie et la honte, la mort de la honte, la mort de la crucifixion, pour que nous soyons appelés citoyens du ciel. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis. Nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Et nous entraînons avec vous au ciel. Jésus, venez vous abonner. Nous vous amenons au ciel par la parole. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de rite. Juste la parole, c'est cette parole de l'aigle, cette parole de l'épouse, cette parole du soir. C'est avec elle que nous serons transportés et nous irons au ciel, vivre avec Jésus. Alléluia. Chers bien-aimés, évitez l'enfer. Recevez Jésus qui est venu jusqu'à la croix. Lui qui était parmi les entre des chérubins, il est venu parmi des brigands, toi et moi. Ne sois pas comme l'autre brigand qui a dédaigné la mort de Jésus. Mais toi, reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous l'avons reçu et nous sommes dans la joie. Quelles que soient les circonstances, nous sommes dans la joie. Parce que nous savons que Jésus nous a donné la vie que le monde ne peut jamais donner. Il nous a donné la paix que le monde ne peut jamais donner. Il nous a donné une vie éternelle. Et nous serons toujours avec lui. Et ces jours-là, nous allons dire au revoir à la souffrance. Jésus, nous serons avec toi. Alléluia. Gloire à l'agneau. Venez vous abonner sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries et notre chaîne. Sur YouTube, tapez aussi Pasteur Isaac Kalonji de France et vous nous verrez. Venez vous abonner s'il vous plaît. Et nous sommes aussi sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Evami, c'est un cycle évangélisation missionnaire. Tabernacle, Jésus t'aime. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Avec votre frère, simple prédicateur, Pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.